Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo, c'est la première partie de la correction des questions 1, 2, 3, 4 et 5 du concours d'accès à la faculté de médecine et de pharmacie de Fès, année 2009. Question 1 nous dit que la dérivée de la fonction f de x qui est égale à x à la puissance x, avec x strictement supérieur à 0, et on a 5 affirmations proposées. L'affirmation A, que f' de x est égal à logarithme népérien de x plus un facteur de e à la puissance x logarithme népérien de x. L'affirmation B, que f' de x est égal à e à la puissance x logarithme népérien de 2 facteur de x logarithme népérien de 2. L'affirmation C, que f' de x est égal à x facteur de x à la puissance x moins 1. Affirmation D, que f' de x est égal à 1 moins x facteur de x à la puissance x moins 1. Affirmation E, que f' de x est égal à exponentielle de x plus 1 moins x facteur de e à la puissance x moins 1. Parmi les 5 réponses, une seule est juste. On a f de x qui est égal à x à la puissance x, avec x strictement supérieur à 0. Ça veut dire que f de x est égal à exponentielle de logarithme népérien de, on a fait entrer exponentielle de logarithme népérien. Exponentielle de logarithme népérien de x à la puissance x, ça nous donne x à la puissance x. Ici, si on applique ici la propriété de logarithme népérien, ça est égal à exponentielle de x logarithme népérien de x. Alors, f' de x est égal, si on applique la propriété de f de x, de exponentielle de f de x, la dérivée de l'exponentielle de f de x, c'est exponentielle de f de x fois f' de x. Alors on a ici, f' de x est égal à exponentielle. On a ici f de x, c'est x à la x logarithme népérien de x. Facteur de x logarithme népérien de x, la dérivée de x logarithme népérien de x. Ce qui va dire que f' de x est égal à exponentielle de x logarithme népérien de x facteur de, on a ici deux fonctions, le produit de deux fonctions. La dérivée de produit de deux fonctions, c'est la dérivée de la première fois la deuxième, plus la dérivée de, plus la première fonction fois la dérivée de la deuxième. Ce qu'on a écrit ici. Ça est égal à exponentielle de x logarithme népérien de x facteur, la dérivée de x c'est 1. Alors on a c'est logarithme népérien de x plus x fois la dérivée de logarithme népérien de x, c'est 1 sur x. X fois 1 sur x, ça nous donne 1. Alors, ça est égal à exponentielle de x logarithme népérien de x facteur de logarithme népérien de x plus 1. Ça correspond à l'affirmation A. C'est-à-dire, la bonne réponse, c'est A. Passons à la deuxième question, qui nous dit que la limite de 1 plus 1 sur x, tout à la puissance x, en plus l'infini, et on a 5 affirmations proposées. L'affirmation A c'est 1, l'affirmation B c'est 0, l'affirmation C qui n'existe pas, l'affirmation D c'est plus l'infini, l'affirmation E, c'est l'exponentielle. Parmi les 5 affirmations proposées, une seule est juste. On rappelle tout d'abord que si la limite quand x tombe vers a de f de x à la puissance g de x est égale à 1 à la puissance l'infini, ça c'est une forme indéterminée. Pour lever cette indétermination, alors cette limite-là, limite quand x tombe vers a de f de x à la puissance g de x, est égale à la limite quand x tombe, qui est égale
e à la puissance limite quand x tend vers a de g de x facteur de f de x moins 1. Alors, on a la limite en plus l'infini de 1 plus 1 sur x tout à la puissance x. Ça nous donne 1. 1 sur plus l'infini, ça c'est 0. Alors on a 1 à la puissance plus l'infini. Ça c'est une forme indéterminée. Pour lever cette indétermination, on va appliquer cette formule-là. Alors on a la limite en plus l'infini de 1 plus 1 sur x tout à la puissance x est égal à e à la puissance limite quand x tend vers plus l'infini de x. Ça c'est j de x. C'est x facteur de f de x moins 1. f de x c'est 1 plus 1 sur x. Alors on a 1 plus 1 sur x moins 1. On a ici 1 moins 1, ça c'est 0. Alors on a x fois 1 sur x. Ça est égal à la limite en plus l'infini de x fois 1 sur x. X fois 1 sur x. C'est 1. Ça nous donne e à la puissance. La limite quand x tend vers plus l'infini de x sur x. Ça c'est 1. La limite en plus l'infini de 1 c'est 1. Ça est égal à e à la puissance 1. C'est-à-dire, la bonne réponse, c'est e. Passons à la question numéro 3. Qui nous dit l'ensemble des points M d'affixe Z tel que le module de IZ plus 3 sur Z moins 4 est égal à 1 et on a 5 réponses proposées. La réponse A, c'est un cercle. La réponse B, c'est une droite. La réponse C, une demi-droite. La réponse D, demi-cercle. La réponse E, réunion de deux demi-droites. Parmi les 5 réponses proposées, une seule est juste. On rappelle tout d'abord que soit M d'affixe Z, A d'affixe Z1 et B d'affixe Z2. Si on a le module de Z moins Z1 est égal au module de Z moins Z2, ça que veut dire que Z1, c'est l'affixe de A. Alors on a AM est égal à BM. C'est-à-dire que la distance AM est égale à la distance BM, ce qui veut dire que M est équidistant de A et B. C'est-à-dire que M appartient à la médiatrice du segment A et B. On a le module. On a le module de IZ plus 3 sur Z moins 4 est égal à 1. Ça veut dire que le module de IZ plus 3 divisé par le module de Z moins 4 est égal à 1. On a appliqué la propriété de la valeur absolue de A divisé par B est égal à la valeur absolue de A divisé par la valeur absolue de B. Voilà. Ça que veut dire que le module de IZ plus 3 est égal au module de Z moins 4. On a soit M, non, ça que veut dire que IZ, Z I facteur de Z moins 3I. Si on factorise par I, pour arriver à cette forme-là, que Z moins Z1 est égal au module de Z moins Z2. On a ici IZ. Alors, on factorise par I. Alors, on a ces Z moins 3I. Ça, c'est IZ moins 3I au carré, c'est-à-dire plus 3. Est égal au module de Z moins 4. Ça que veut dire que on a le module. La valeur absolue de A fois B, c'est la valeur absolue de A fois la valeur absolue de B. Alors on a, c'est le même pour les modules. Alors le module de I, facteur de
z moins 3i sur le module de z fois le module de z moins 3i, qui est égal au module de z moins 4. Le module de i, ce n'est que 1. Le module de i, c'est 1. Alors, on a 1 fois le module de z moins 3i est égal au module de z moins 4. Alors, on est arrivé à cette expression-là. Et ici, m d'affixe z, a d'affixe 3i, b d'affixe 4. Donc, on a la distance AM est égale à la distance BM. D'où le point M appartient à la médiatrice du segment A et B. La médiatrice, ce n'est qu'une distance, c'est une droite. La médiatrice, c'est une droite. Donc, l'ensemble des points M d'affixe Z est une droite. Par suite, la bonne réponse, c'est B. Passons à la question numéro 4, qui nous dit L qui est égal à la limite en plus l'infini de n facteur de moins 1 à la puissance n divisé par 2n au carré plus 1 et on a 5 affirmations. L'affirmation A, c'est 1. L'affirmation B n'existe pas. Il n'existe pas cette limite. L'affirmation C, c'est 0. L'affirmation D, c'est moins 1. L'affirmation E, c'est plus l'infini. Parmi les 5 affirmations proposées, une seule est juste. La limite, plus l'infini de n facteur de moins 1 à la puissance n divisé par 2n carré plus 1. On va calculer cette limite à l'aide du théorème d'encadrement. C'est-à-dire, on va utiliser le théorème de John Dard. On sait que moins 1 à la puissance n est compris entre 1 et moins 1. Moins 1 à la puissance n, si n est pair, ça nous donne 1. Si n est impair, ça nous donne moins 1. Alors ça va dire, si on multiplie cette équation par n, alors on a moins n est inférieur ou égal à n fois moins 1 à la puissance n qui est inférieur ou égal à n. Car on a n tend vers plus l'infini, ça veut dire que n est positif. Et comme 2n carré plus 1 est strictement supérieur à 0, pour tout n appartenant à n, or, on a moins n qui est inférieur ou égal à n facteur de moins 1 à la puissance n qui est inférieur ou égal à n, ça va dire que moins 1 divisé par 2n carré plus 1 qui est inférieur ou égal à n facteur de moins 1 à la puissance n divisé par 2n carré plus 1, car on a, c'est strictement positif. Qui est inférieur ou égal à n divisé par 2n carré plus 1. Et la limite en plus l'infini de moins n divisé par 2n carré plus 1 est égal, on prend les exposants de plus haut degré en haut et en bas, est égal à la limite en plus l'infini de moins 1 divisé par 2n carré. Simplifie les n, c'est la limite en plus l'infini de moins 1 sur 2n qui est égal à 0. Et la limite en plus l'infini de n sur 2n carré plus 1, prend les exposants de plus haut degré en haut et en bas, ça, c'est la limite au plus l'infini de 1 sur 2n carré, qui est égal à la limite au plus l'infini de 1 sur 2n. n carré, c'est n fois n. Simplifie les n, ça nous reste, ça nous donne 1 sur 2n. C'est 1 sur plus l'infini, c'est 0. Si cette limite-là est égale à 0, et la limite fraction est égale à 0, d'où
la limite, plus l'infini de n facteur de moins 1 à la puissance n sur divisé par 2n carré plus 1 est égal à 0. Si ça est égal à 0, ça est égal à 0, alors la limite, ici, c'est égal à 0. Par suite, mon réponse c'est C. Passons à la question numéro 5. Qui nous dit la solution générale de l'équation différentielle y seconde est égale 2y' et on a 5 affirmations. L'affirmation A que yx est égal à exponentielle de x plus b exponentielle de 2x. Affirmation B que yx est égal à plus b exponentielle de 2x. Affirmation C que yx est égal à exponentielle de x plus b. Affirmation D que yx, fonction yx est égal à exponentielle de x plus b exponentielle de moins 2x. Affirmation E que yx est égal à plus b exponentielle de moins 2x. Parmi les 5 affirmations, une seule affirmation proposée est juste. Tout d'abord, un petit rappel sur les équations différentielles de second degré. Équation différentielle de la forme AY seconde plus BY prime plus CY est égal à 0 avec A, B, C appartiennent à R. Une équation caractéristique, c'est AR carré plus BR plus C est égal à 0. Si delta est inférieur à 0, ça veut dire qu'on a deux racines complexes. Que M est égal à alpha plus bêta I, et N est égal à alpha moins bêta I. C'est la première solution et la deuxième solution de cette équation second degré. C'est-à-dire que yx est égal à K1 constante exponentielle de alpha plus bêta I fois x fois K2 exponentielle de alpha moins bêta I fois x. K1 et K2 appartiennent à R. Autrement dit, ça est égal exponentielle de alpha x, partie réelle, exponentielle de alpha x, facteur c'est une constante cos de bêta x plus c, C2 sinus de bêta x. C1 et C2 sont deux constants qui appartiennent à R carré. Si delta, le discriminant est inférieur à 0. Attention. Ceci, si on a, delta est inférieur à 0. Si delta est supérieur à 0, alors on a deux racines réelles différentes, m et n, ce qui implique que y est égal à K1 exponentielle de mx plus K2 exponentielle de nx, avec K1 et K2 appartiennent à R carré. On a deux racines réelles différentes, m et n. Si delta est égal à 0, ce qui implique qu'on a deux racines réelles égaux, c'est-à-dire x1 et x2, et c'est-à-dire ici, que R1 est égal à R2 qui est égal à M qui est égal à N. Ça implique que yx est égal à K1 plus K2x, tout facteur de E à la puissance mx. K1 et K2 sont deux constantes quelconques appartenant à R. Alors, voyons la solution de cette question. On a y seconde est égal à 2y', ce qui veut dire que y seconde moins 2y' est égal à 0. A pour équation caractéristique, ça c'est r carré moins 2r est égal à 0. Factorise par r. Si r facteur de r moins 2 qui est égal à 0, c'est ce qui veut dire que r est égal à 0 ou r est égal à 2. On a deux racines réelles. Ça veut dire que yx est égal à a
constante quelconque, A exponentielle de 0x plus B exponentielle de 2x. 0x exponentielle de x, avec A et B sur deux constantes quelconques appartenant à R. E à la puissance 0x, E à la puissance 0, ça c'est 1. On a y x est égal à A plus B exponentielle de 2x, avec A et B appartenant à R carré. Ce sont deux constantes. Cette solution coïncide avec la réponse B. C'est-à-dire la bonne réponse c'est B. Fin de la résolution de la première partie du concours de médecine de FES année 2009. Je vous souhaite bon courage et à bientôt.